chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est un plaisir, comme toujours, comme on connaît toujours chaque dimanche matin, pour nous rencontrer, pour nous parler de la parole de Dieu. Et ce matin, notre message va être tiré dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 3 à 7. Mais nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire lecture seulement verset 7 à pour même. Nous allons faire la lecture du verset 7 seulement et puis nous va au cours de différents autres messages, nous allons faire référence avec d'autres versets. Dans verset 7 là, il dit que de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. I tell you, the English version, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture pour l'édification de notre âme. Donc, sujet que nous allons dire pour matin, il dit comme ça. Quand un pécheur se repent, Dieu est content. Je reprends pour vous. Quand un pécheur se repent, Dieu est content. En créole haïtien, on dit comme ça que les pécheurs repentis, bon Dieu content. Bon Dieu content. When a sinner repents, God is pleased. Qui ça repentir veut dire? Donc, a dit, se repent, repent, ou métanor. Ce mot, repent, ou ce mot, se repent, ou bien métanor, est le mot grec qui signifie ressentir ou exprimer un regret ou un remords sincère pour une faute ou un péché. Il regrette ça, de situation de sa défaite, de sa victime. That word repent or metamor is the Greek word which means repent, feel or express censure, regret or remorse about one's wrongdoing or sin. C'est ça que nous sommes capables de mots se repent ou bien repentir. Donc, c'est comme on connaît un chapitre ça, il parlait de parabole qui dit que les consacrés, comme on connaît parabole là bien, qui dit que parabole, on connaît que c'est une situation qui est vraiment difficile dans la Bible. Il y aurait les situations ça, il dit très bien. Moi, il y a plusieurs pictures là pour me montrer où. Mais avant que je montre au picture, je vais dire quelques mots de parabole là pour capable vraiment comprendre de qui ça que nous va parler. Nous va parler de parabole de la brebis perdue et puis nous va dire qui ça que nous avons tiré là-dedans, quelle leçon nous avons tiré là-dedans. Mais avant ça, nous dire qui ça en parabole. Il y a aussi parabole. Ça veut dire. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est une courte histoire destinée à transmettre un concept à comprendre ou un principe à mettre en pratique. Cependant, cela nous en dit plus sur l'intention d'une parabole que sur sa nature même. Dans la culture juive,
les choses n'étaient pas expliquées en termes de statistiques, donc on a fait, je dis à nous faire statistiques, pour nous expliquer ça qui passait, ça qui est bon, ça qui n'est pas bon, ou de définitions comme dans les cultures anglophones, mais dans la culture juive, des termes bibliques, les choses étaient expliquées par des images, comme pour Jésus était fait dans la parabole. Donc, c'est ça une parabole, veut dire. Toujours qu'il y a une leçon derrière lui. Mais ça nous capable de livre de Luc là. Luc, l'évangile de Luc n'identifie pas son auteur, d'après Luc chapitre 1 verset 1 à 4 et Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1 à 3. Il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes des Apôtres, s'adressant tous les deux au très excellent Théophile, peut-être un dignitaire romain. La tradition depuis les premiers jours de l'Église est que Luc est un médecin, un proche compagnon de l'apôtre Paul, a écrit à la fois l'évangile de Luc et Actes des Apôtres. L'évangile de Luc, date de rédaction, l'évangile de Luc a probablement été écrit entre l'an 58 et l'an 65 après Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire que depuis les années 1780, les trois premiers livres du Nouveau Testament, tels que Matthieu, Marc et Luc, ont été appelés les évangiles synoptiques parce qu'ils sont si similaires dans les structures, les contenus et les formulations qu'ils peuvent facilement être mis côte à côte pour fournir une comparaison synoptique de leur contenu. Et finalement, qui but livre ça? Le but de ce livre est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. C'est ça que nous sommes capables de livre de Luc. Verset clé, il y a plusieurs versets clés, mais le verset clé que j'ai choisi, c'est Luc chapitre 3, verset 16, qui dit qu'il a dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça que nous sommes capables de livre de Luc. Mais nous avons dit qu'on a parlé de parabole de la brebis perdue. Mais Jésus enseigne, selon Luc chapitre 15, verset 3, c'est ça qui passe. Eh bien, ça nous capable de dire que de paraboles de la brebis perdue ou de parable of the lost sheep, Jésus enseigne une leçon similaire. Un jour, il s'adressa à un groupe de chefs religieux. Ils étaient contrariés de voir Jésus fréquenter souvent les pécheurs, ou bien que les parias en Israël, les gens qui plus bas, les gens qui démunis, les gens qui ne sont pas. Jésus toujours a fréquenté, parlant ensemble avec eux. Mais ce chef religieux était fâché. Cela les déplut et les critiquait vivement. Ils critiquaient Jésus. Jésus leur raconta la parabole de la brebis perdue pour les aider à comprendre pour qu'ils savent faire bagaille ça. Pour qu'ils ont que la vie vini, il a cherché les gens qui ne sont pas pour capable aider eux. Il leur demanda, Jésus demandait, si une brebis sur 100 disparaissait, n'iriez-vous pas à sa recherche et ne seriez-vous pas heureux de la retrouver? Jésus leur répondit, de même, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur, un monde qui pêche, qui est perdu, qui est vagabond, qui est bandit, qui n'a pas de problème dans la société, dans l'église, dans la société, qui se repent, qui regrette de tout ça qu'on fait, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir, selon Luc chapitre 15, verset 7. La Bible nous enseigne que nous sommes comme des brebis et que nous nous éloignons parfois de Dieu. Cela attriste Dieu. Mais il ne nous donne pas, il ne nous abandonne jamais. Il ne va jamais quitter nous. Il ne va jamais quitter nous. Dans bon jour comme dans mauvais jour. Il est toujours à chercher nous. Parce que il ne nous abandonne jamais. Il continue de nous chercher et nous appeler. Il veut nous rappeler dans ses bras. Il a même envoyé Jésus, son fils, pour sauver ceux qui sont perdus. N'êtes-vous pas heureux que Dieu n'abandonne pas ses brebis perdues? Moi, je ne le suis
Je le suis. Je le suis. Car j'étais perdu. Mais maintenant, je suis retrouvé. J'étais perdu. Je ne connais pas bon Dieu. Je me convertis. Je me change. Il joue moi. Il fait un monde nouveau. Selon 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vous-même. What about you? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Would you like to accept Jesus Christ as your personal savior? Est-ce qu'on va faire ça? Accepter Jésus matin et pour faire venir l'autre monde? Premier point d'armée de repos, il dit que l'amour et la compassion de Jésus pour chaque individu. L'amour et la compassion de Jésus pour chaque individu. God's love and compassion for every individual. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la brebis perdue, ou encore, illustre l'amour et la compassion de Dieu pour chaque individu. La parabole souligne que Dieu se réjouit grandement lorsqu'un pécheur perdu se repent et revient à lui. À Jésus, tout comme un berger se réjouit de retrouver une brebis perdue. Par exemple, nous avons un picture ça, nous avons picture ça, où est que berger il était perdu en brebis, le jeune il pouvait regarder tout l'autre, l'hypothèse ça était perdu sur l'estomac. Et puis l'allée, où est que tout brebis a suivi. Où est brebis il était perdu, mais l'hypothèse sur l'estomac. Il est content. Parce que les jeunes, seul brebis ça, qui était perdu, il était 90 heures, il a cherché l'autre là, pour avoir bien sang. Eh bien, la parole de la brebis perdue est le message d'espoir en Jésus. Et elle repose sur la croyance que, par sa vie, sa mort et sa résurrection, l'humanité se voit offrir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et la promesse de la vie éternelle. Cette espérance n'est pas un simple optimisme, mais une attente confiante, ancrée dans l'œuvre passée du Christ et les promesses futures des Écritures. Elle offre un moyen de surmonter le désespoir, de trouver la joie et la paix et de faire l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, verset 10, dit que Jésus commence par souligner la valeur de chaque âme. Notre Père Céleste se soucie profondément de chaque personne, quel que soit son état spirituel. Quel bon, quel pas bon, quel vagabond, quel bandit, quel volet, quel tout type vie que l'IGA mené, Jésus care pour méditer about him or her, pour capable de faire venir en l'autre monde. Eh bien, ce matin, tout comme un berger abandonne ses 99 à la recherche, 99 brebis à la recherche de celle qui s'est égarée, l'amour de Dieu pour les égarer est sans mesure. Vous n'êtes ni oublié, ni abandonné. Vous êtes chéri par le Créateur de l'univers. Par exemple, pour pas que nous soyons hypocrites, ça y est parfait et puis il fait. Il a pas le mal, il a fait Judas sur vous, il a fait mentir sur vous-même, il a fait connaître ou c'est tout Dieu qui bagaille, et puis il a même le bagaille qui pile mal passe. À occuper, chercher bon Dieu. Loin l'église, ou pas l'église pour vous. Loin chercher bon Dieu, ou pas chercher bon Dieu pour vous-même. Occuper, parce que pile mal passe, le bagaille qui pile pas bon passe. Donc, nous avons Jean chapitre 8, dans Jean chapitre 8, verset 4 et à 6. C'est bon aux femmes qui étaient dans adultère. De ce type de déchiré. D'ailleurs, les bon monde adultère, c'est pour seulement qui fait adultère. C'est une fille et un garçon. Donc, c'est alors que le mener fille à Jésus, de quitter monsieur à lui. Eh bien, mais, il dit que maître, selon Jean chapitre 8, verset 4 et 6, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Ou même qui sont dit? Après, dans piège, il disait, cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, nous ne parlons pas exactement ça, Jésus a marqué, a fait la terre, mais il dit on bagaille. Dans le récit biblique, dans Jean chapitre 8, verset 3 à 11,
l'histoire de Jésus et de la femme d'Adultère illustre les termes de la compassion et du pardon que Jésus t'a gagné pour nous-mêmes, pour dame ça et pour moi-même. Et ce matin, moi, je veux connaître que Jésus gagne même pardon pour nous-mêmes. Malgré la critique, malgré le tout pas bon, et Jésus même lui est bon, il veut prouver à lui-même parce que chaque jour. Des scribes et des pharisiens, hypocrites. Des pharisiens amènent à Jésus cette femme surprise en adultère. Il le questionne sur la manière de gérer la situation selon la loi mosaïque, mais qui prescrivait la lapidation pour une telle infraction. Le défi lancé à la foule par Jésus. Jésus se baisse et écrit dans le sable. Pressé de répondre, il déclare que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier pierre. Moun qui sans péché, voyez le premier roche là. Eh bien, ça t'est passé. De toutes les virées d'eau, elle fait auto, parce que c'est accusateur, de faire même bagarre là tout. Eh bien, les accusateurs s'éloignent, la foule se disperse, laissant Jésus seul avec la femme. Et les paroles de Jésus à la femme. Jésus demande à la femme si quelqu'un l'a condamnée. Lorsqu'elle répond, personne, Seigneur. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Allez, pas pécher encore. Ça nous voit dans ça. Nous voyons que Jésus, il dame ça, il devine pour lui. Il demande dame ça pour pas pécher encore. Matin, Jésus mande, d'une journée, accepter qu'on soit personne, pas pécher encore. Donc, il ne peut pas concernant avec ce qu'il fait dans le passé. Donc, il fait ça, mon dame, d'où? De chercher Jésus lui-même. Eh bien, nous avons constaté que c'est miséricorde et pardon. Jésus fait preuve de compassion en ne condamne pas la femme, mais en manifestant grâce et pardon. Jésus veut vous sauver ce matin. Après, à l'appel à la repentance, Jésus encourage le changement de comportement, soulignant l'importance de l'abandonner une vie de péché. Hypocrite, hypocrite défi. Les paroles de Jésus à la foule révèlent l'hypocrisie des chefs religieux. En plus, monde dans l'église, je fais partie des chefs religieux, les incitant à réfléchir à leur propre péché, transformation et nouvelle vie. Le récit offre un message d'espoir et de transformation à ceux qui sont accablés par la culpabilité et la honte. Quand Luc chapitre 19, verset 10, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour le monde qui est perdu. Il est venu pour le monde qui est malade. Il est venu pour le monde qui dit au bon. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Marc 2, verset 17. Ce que Jésus ayant entendu leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin. Ce n'est pas le monde qui est bien ou qui a besoin de médecin. Le monde qui est bien, sorti, qui n'est pas malade, pas besoin de médecin. Mais les malades, les pécheurs, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il est venu pour sauver le monde qui est malade, le monde qui a besoin. Quand Jésus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, mais sinners. Ça nous capable voir matin. Ça nous capable comprendre matin. C'est que the shepherds love and care. The shepherds love and care. Matthieu 10, verset 18, verset 10. Dites un bagage, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Quand je vous dis que les anges sont dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, on va penser avec Jésus, ça, qui vraiment, qui pas quitter ou seul, qui pas mépriser ou, malgré tout ça, il a dit de vous-même, mais lui-même, il pas mépriser ou. Deuxième question que nous allons débattre pour matin, c'est qu'un appel à rechercher les perdus pour un paradis d'espoir et de restauration pour ceux qui sont dans le besoin. Wow! Un appel à rechercher les perdus. Moun qui va connaître bon Dieu, moun qui va convertir, nous devons chercher avec l'évangélisation des perdus pour un paradis d'espoir et de restauration pour ceux qui sont dans le besoin. École to seek the lost.
for heaven, of hope and restoration for those in need. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des instruments de l'amour de Dieu et des agents de réconciliation. La parabole nous invite à rechercher activement les perdus, à tendre une main secourable à ceux qui, dans le besoin, à ceux qui besoin Jésus, parce que sans situation ça, nous ne sommes pas capables de faire évangélisation. Parce que si nous parlons chemin par eux, si nous ne pas chercher eux, nous ne pas entrer dans la mission de Jésus, nous ne pas faire devoir. Selon Matthieu 18, verset 19 et 20, dit, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, je voulais montrer que ne jugeons, ni ne condamnons, mais imitons plutôt le cœur compassion de notre Sauveur. Que notre Église soit un paradis d'espoir et de restauration pour ceux qui sont dans le besoin. Le chemin de l'élérant, the wondrous path, nous devons reconnaître que nous sommes tous à un moment ou à un autre retrouvés sur le chemin de l'errance. La brebis égarée s'est éloignée de la sécurité et de la direction du berger. De même, nous avons peut-être dévié du chemin de la justice, attirés par les tentations et les distractions du monde. Mais prenez courage, car Dieu vous poursuit sans relâche, cherchant à vous ramener dans son étreinte bienveillante. La détermination du berger, the shepherd determination, le verset 12 nous dit que le berger a laissé les 99 brebis et s'est lancé dans une périlleuse recherche de celles qui étaient perdues. Cela témoigne de la détermination et de la persévérance de notre Père Céleste à nous retrouver et à nous ramener dans son troupeau. Même lorsque d'autres nous jugent indignement et désespérés, l'amour de Dieu ne faillit pas. Il est prêt à tout pour sauver et restaurer ses enfants. Comment nous comprenons ça? Par exemple, 99 est représenté les self-righteous. 99 sheep represent self-righteous individuals. Et les 99 représentent les pharisiens. Ils disent, pas faire un bagage, et puis ils fait. Ils représentent les hypocrites, ils représentent les vagabonds, ils représentent les gens qui disent bon, et puis les gens qui ont des faciaux. Ils représentent les gens ça. Et bien dans la Bible, les pharisiens étaient un groupe religieux et politique, juifs importants à l'époque de Jésus. Ils étaient connus pour leur stricte adhésion à la loi juive, écrite et orale, et pour l'importance qu'ils accordaient à la pureté rituelle, et à l'observance du sabbat, bien que recherchés par beaucoup pour leur piété, ils furent également critiqués par Jésus pour leur hypocrisie pour avoir imposé des fardeaux excessifs aux gens par les interprétations de la loi. Il était potem sous épaule. Jésus était potem sous épaule. Bon, ou même, nous matin, Jésus est capable de poser sous épaule parce que il c'est un bon Dieu. Il était potem sous épaule. Même Jean chante, il potem sous épaule. Il dit que berger moi c'est un roi d'amour. Côté lui, pas jamais fini. C'est lui-même qui te sauve, et lui-même qui sauve moi. Moi, pas jamais manquer en rien. Même si moi, ouais, la mort en face, moi, pas peur un petit casse. Grand bâton ou à protéger, quoi ou devant à guider. John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parabole, troisième point, la parabole de la brebis perdue illustre la puissance de la repentance. The parable of the lost sheep illustrates the power of repentance. Dans cette parabole, le berger connaissait bien ses brebis. Les 99 étaient en sécurité ensemble et dépendaient les uns des autres. La brebis perdue, cependant, courait un grave danger si elle était seule
elle risquait de se refroidir d'elle-même et constituait une cible plus facile pour les prédateurs, Comment? Ça nous capable de dire. Parfois, vous sentez seul, vous découragé, vous pas de monde pour aller, tout le monde veut dire ça, vous voulez sur vous. Vous persécuter vous. Mais Jésus est là pour vous-même. Il est là pour vous-même. Voulez-vous accepter Jésus ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Le message central de la rédemption en Jésus-Christ est que par sa mort sacrificielle et sa résurrection, l'humanité a recherché de l'esclavage du péché et réconcilié avec Dieu. Cette rédemption offre le pardon des péchés, une nouvelle identité d'enfant de Dieu et une relation restaurée avec lui. C'est un don gratuit offert à tous ceux qui croient, leur permettant de vivre une vie transformée, fortifiée par la grâce de Dieu. Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La joie au ciel. Les hommes ont perdu et ils retournent avec Dieu. C'est la joie qui fait dans celle-là. La joie au ciel. The rejoicing in heaven. The verse 13 révèle la joie au ciel lorsque la brebis perdue est retrouvée. La célébration n'est pas seulement terrestre, mais résonne dans les lieux célestes. Imaginez l'exaltation. Au monde qui est bon petit qui est perdu, qui est un vagabond, qui a fait bagage qui n'est pas bon, qui a un style de vie que bon Dieu pas aimé. Les changer, c'est ciel-là qui descend, c'est fait comme fait dans celle-là pour action ça. Imaginez l'exaltation des anges témoins du repentir et de la restauration d'une âme égarée. Souvenez-vous que votre retour dans les bras du Père apporte une joie sans mesure au ciel, car vous êtes précieux et irremplaçable à ses yeux. La puissance du repentir, ou bien the power of repentance. La parabole nous enseigne la puissance du repentir et son rôle dans notre cheminement spirituel. La brebis perdue a reconnu son état et humblement retourné vers son berger. De même, nous devons reconnaître notre besoin de pardon et de nous détourner de nos péchés. Virer son vol de face. Ce n'est pas qui pas bon, nous va faire encore nous changer parce que bon Dieu change nous. Le repentir ouvre il ouvre les vannes de la miséricorde divine. D'avant nos transgressions, ça qui passe, et nous permettant sur le chemin de la justice. Amen. La vanne de la miséricorde divine, il mettait nous sur le chemin de la justice. Même Jean dit nous, il pourrait faire penser avec côté de l'eau pour les pifrer, c'est là, il va contre nous. Et c'est côté zèbre plus belle, il mettait pâturage. Ce matin, est-ce qu'on va mettre pâturage ou bon côté Jésus? Comment on va mettre pâturage ou bon côté Jésus? C'est accepter lui comme sauveur personnel et puis toute bagaille va venir. Bakadou que on vient miel et sirop miel, on vient des moments difficiles, mais récompense ça, il vraiment apporte beaucoup de fruits. Et dernièrement, et finalement, dernière partie, il dit comme ça que la parole et la parabole de la brebis perdue illustre une célébration du retour à la maison. The parable of the lost sheep illustre the homecoming celebration. C'est comme si l'enfant prodigue, vous savez l'enfant prodigue, ça qui était passé, l'enfant prodigue illustre l'amour inconditionnel et le pardon. The parable of the prodigal son illustre God's unconditional love and forgiveness. Et maintenant, moi, je voulais faire reconnaître que l'amour indéfectible du berger, the shepherd's reliable love. Le verset 14 nous assure que notre Père céleste ne désire pas la mort d'aucun. Son amour est infini, touchant les recoins les plus sombres et les cœurs les plus endurcis. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, l'amour de Dieu demeure constant, prêt à vous accueillir à bras ouverts. Il désire ardemment votre retour et aspire à restaurer votre relation avec lui. Se réjouir avec les récidivistes. Rejoicing with the backsliding or regress. Lorsqu'un croyant récidiviste retrouve le chemin du bécail, nous devons célébrer son retour avec joie et gratitude. Notre réaction
devrait refléter la joie céleste, tandis que nous sommes témoins de l'œuvre miraculeuse de la grâce de Dieu. Offrons-nous l'amour, soutien et encouragement à ceux qui ont traversé une période d'égarement spirituel et leur rappelant la valeur sans mesure. Brothers and sisters, revenez-vous, accueillir la transformation personnelle this morning. Acceptance of personal transformation. La parabole de la brebis perdue nous invite non seulement à aller vers les autres, mais aussi à examiner notre propre cœur. Y a-t-il des domaines de notre vie où nous sommes éloignés du chemin de Dieu? Soyons prêts à nous transformer personnellement en laissant le Saint-Esprit nous guider, puisque le Saint-Esprit transforme us and making Christ's will to us and enabling us to live a life pleasing to God. Saint-Esprit aide-nous, il transforme nous, il guide nous, il fait nous marcher dans le chemin que Jésus t'a amené nous marcher. Il fait nous venir dans l'autre monde. Nous nous t'es auparavant, on doit même nous encore. C'est toujours même nous n'avons beaucoup changé. Que Saint-Esprit beaucoup travaille dans nous-mêmes. Beaucoup changer. Ou s'il besoin de Jésus, vous acceptez Jésus dans vous matin. Combien de monde avez accepté? Voulez-vous accepter Jesus Christ? Voulez-vous accepter Jésus-Christ as your personal Savior this morning? Would you like to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? Une célébration de retour. Une célébration de retour à la maison. Homecoming party. Le Saint-Esprit nous guide pour nous réformer sur la volonté de Dieu. Par l'introspection et l'abandon, nous pouvons expérimenter une ferveur renouvelée pour Dieu. Enfin, imaginons la joyeuse célébration qui nous attend à notre arrivée dans notre demeure éternelle. La parabole de la brebis perdue nous rappelle que notre voyage ne se limite pas à ici et maintenant, mais à notre destination ultime. Le jour viendra où nous nous tiendrons devant notre Père Céleste et tous les perdus seront retrouvés, tous les prises, tous les brisés seront guéris et tous les larmes seront essuyées. Quel jour heureux! Tout le monde qui était fatigué, qui était pour mépris, il a senti que il a guéri, qui était brisé dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans le maillot, il a guéri. Et tout le monde qui a crié, pour crier, l'homme sous cabane, nous pas qu'à dormir, crier des larmes à cause des problèmes appétit, à madame, à voisin, à amis, à tout le monde qui est alentour. Si a parlé mal, il y a un problème, il va y prier, au lieu de prier, il a parlé mal, il a dit ça pas bon sur même, ou à connaître soit souffrir, on veut du matin, bon courage. Bon courage. Même Jean-Jésus t'a cherché un grain brebis t'es perdu. Même Jean-Berger a cherché un grain brebis t'es perdu. Jésus peut venir chercher au matin. Jésus vient chercher au matin. Et finalement, nous voulons conclure ainsi. La parabole de la brebis perdue nous offre un aspect de la profondeur de l'amour de Dieu et de sa quête incessante des perdus. Aujourd'hui, si vous avez besoin de pardon et de restauration, sachez que le bon berger vous appelle. Abandonnez-vous à ses bras, aimant et expérimentez le pouvoir. Le pouvoir transformateur de sa grâce. Le pouvoir transformateur de sa grâce. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Would you like to accept Jesus Christ as your personal Savior? La parabole de la brebis perdue nous offre nous un aperçu de la profondeur de l'amour de Dieu qui est pour vous-même. La chercher incessamment, chaque jour, va me camper, va me chiter matin, midi, soir. La chercher au matin. Moun qui perdu, moun qui va pas accepter lui. Moun qui accepte lui, mais il y a un problème qui fatigue, il y a un problème dans la maison, il y a un problème avec la famille, il y a pas de travail, il y a un problème d'immigration, il y a toutes sortes de problèmes. Le du matin, pour Dieu qu'apporte un soulagement au même. Je dis, si que vous avez besoin de pardon et de restauration, connaissez que le bon berger vous appelle. Le bon berger est ici ce matin. Est-ce que vous avez touché lui? Non, j'ai bien où? Non, j'ai bien où? Toucher sauver ça, l'inex pour vous. Vous avez vous voulez toucher lui? Touchez lui. Touchez l'un l'autre. Avec la foi
Li bon koto matin. Abandonnez tout problème ou yo. Abandonnez-vous à ses bras. Couchez dans bras li. Expérimentez le pouvoir. Vive pouvoir transformateur ça. C'est grâce. C'est pas bon ou bon, c'est grâce qui fait. Pas plutôt là. Voulez-vous accepter Jesus Christ? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Would you like to accept Jesus Christ as your personal savior? Pas plutôt là. Parmi les sujets que nous avons pour matin, qui dit nous que quand un pécheur se repent, Dieu est content. When a sinner repents, God is pleased. Have a good Sunday. May God bless you. Bye bye.